Bonsoir et bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Dites-moi quand vous arrivez, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok de votre côté, si vous m'entendez et mettez-moi un commentaire si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. J'espère que je vais voir vos commentaires comme à chaque fois sur le groupe. Donc ce soir, on va parler des angoisses, du stress et de l'hypersensibilité et de comment justement avoir un recul par rapport à ces émotions, de les accepter parce qu'il n'est pas question de maîtriser, de contrôler ces émotions. Ah oui, ça va super. Génial, je vois vos commentaires, tout est parfait. Et si vous m'entendez bien, génial. Je vais bien. Coucou Olivia et hello Amandine. Merci beaucoup. Donc on va parler d'hypersensibilité pour les nouvelles personnes dans le groupe. Donc je m'appelle Elisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie. Je suis aussi analyste en human design, donc j'ai différentes formations, conseillère en fleurs de bac, conseillère en aromathérapie. Et aujourd'hui, j'aide en fait les femmes dans l'addiction du sucre, dans les troubles du comportement alimentaire et également dans la reconversion professionnelle avec le Human Design. Et vraiment, vraiment, si vous ne connaissez pas encore cet outil, je vous invite vraiment à aller regarder sur ma chaîne YouTube parce que je fais plein de vidéos à ce sujet. Et alors, pourquoi je voulais parler de ça ce soir? Parce que on vit dans un monde où on est complètement déconnecté de notre corps. Et c'est comme si c'était ancré en nous. Donc, on vit en fait, on vit les expériences passées, on vit tout ce qu'on a encaissé en fin de compte de là, de notre naissance, de là où on en est, et on n'est plus du tout dans le corps, on n'est que dans le mental, et on n'est même plus connecté à un moment donné en fait, parce qu'on est tellement là-dedans, on pense, on se couche, on pense, on pense, on pense, on se lève, on pense, et comment, et comme ci, et comme ça, et lui il va me dire ça, on fait des suppositions, et là on commence à être angoissé, on commence à se sentir pas bien. Et on dit souvent en fait que pour aller vers la sérénité, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est en fin de compte le lâcher prise et la sérénité? La sérénité et le lâcher prise, c'est quand vous devenez l'observateur de votre pièce de théâtre et que vous revenez au corps pour prendre vos décisions. Parce que aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire comme exercice parce que c'est super puissant, et moi je dis à toutes mes clientes de faire ça, c'est de faire ce travail d'observation, de vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez à propos de vous dans chaque situation? Parce que imaginez que maintenant vous êtes dans une situation mentale avec quelqu'un qui vous a peut-être critiqué, ou quelqu'un qui a dit quelque chose de vous, ou qui a fait quelque chose contre vous. Vous allez être, ah ouais, donc lui il m'a fait ça, et si il me fait ça, et après qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que vous allez croire vrai à propos de vous si en réalité cette personne, elle fait réellement l'acte, où il se passe réellement la chose? Et en fait, c'est là que vous allez trouver plein de réponses à vos peurs, à vos ancrages, à vos blocages, à vos croyances. Parce que vous allez vraiment comprendre en fait pourquoi vous réagissez comme ça. Donc la plus belle question que vous pouvez vous poser, c'est vraiment qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi et pourquoi je le crois vrai et, et qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie. Et à partir du moment où vous revenez vraiment votre corps, c'est... Coucou Emmanuel, ça va? À partir du moment où vous revenez vraiment dans votre corps et que vous laissez en fin de compte aussi ces émotions prendre de la place, vous enlevez une charge mentale qui est incroyable parce que, et là c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, le bien et le mal sont en fait des frères consanguins. Ça veut dire que la vie existe avec les hauts, avec les bas, mais on ne peut pas toujours être en haut, on doit vivre les bas, et c'est aussi l'acceptation de tout ça, l'acceptation des bas. C'est comme si aujourd'hui vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, vous savez que vous devez mettre certaines actions en place, peut-être des actions qui ne vous mettent pas en joie, vous font même carrément flipper peut-être, mais vous devez quand même le faire parce que ça va vous permettre d'aller plus loin, etc. Et en fait, ça vous angoisse de le faire, mais ça fait partie du processus. Par contre, c'est à vous d'observer vos pensées, parce que c'est vos pensées qui vont créer vos émotions. Donc, bien évidemment, quand on se dit ah ben j'aime pas du tout faire ça, ça me met pas en joie, ça me saoule, j'en ai marre, etc. On va pas tout de suite aller vers la joie, la gaieté, ah ouais j'ai trop envie de le faire, pas du tout. Par contre, vous pouvez trouver une pensée alternative qui
qui vous fait déjà vous sentir mieux. C'est comme si maintenant vous vous dites, pour mon entreprise, je dois aller parler à 5 personnes par jour. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous êtes dans le oh là là, ou peut-être que pour la perte de poids, vous devez vous dire, je dois perdre 10 kilos. Pareil, vous êtes peut-être pas, vous avez comme une résistance parce que vous ne savez pas si ça va réellement arriver, de par vos peurs, de par vos blocages. Et c'est pour ça que observez vraiment vos pensées et trouvez une pensée alternative. Vous savez, avant, je sors d'un coaching et c'est pour ça que ça m'a tellement inspiré ce live, parce que c'est une personne qui pense qu'à chaque fois qu'il fait une action, il se trouve nul. Donc il dit, je me sens nul, voilà. Mais pourquoi tu te sens nul et pourquoi c'est vrai que tu serais nul en réalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu étais nul? Parce que des fois, notre mental, il nous raconte des choses, mais c'est même pas la vérité. Donc, quand vous êtes dans le mental, posez-vous aussi cette question. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est vrai que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas capable? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un registre, qui m'a mis une étiquette sur le front, tu es nul, qui m'a... Non, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, posez-vous ces questions-là. Pourquoi ce serait vrai cette pensée négative que j'ai à propos de moi, et qu'est-ce que je décide de croire vrai? Est-ce que je décide de la croire vraie? Et sinon, vous pouvez trouver une pensée alternative. Mais faites ce travail d'observation parce qu'il est tellement plus libérateur et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je ne peux pas vous dire que ça va changer du jour au lendemain parce que ce n'est pas vrai. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ce processus et aujourd'hui, je vois les réels bénéfices. Mais parce que c'est quotidien. Parce qu'à chaque fois que j'ai une situation où il y a une pensée négative qui me vient, je me dis mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser ça? Qu'est-ce qui me prouve que cette pensée, elle est vraie? Et qu'est-ce qui pourrait être... pourquoi je peux donner les preuves à mon cerveau comme quoi cette pensée, elle est fausse? Ben, elle est fausse parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Elle est fausse parce que je suis capable de le faire. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Et ça, c'est à vous de vous donner les preuves aussi. Parce que votre cerveau, il ne va pas le croire tant que vous ne lui donnez pas les preuves exactes. Donc, pour vous libérer des angoisses, faites vraiment ce travail d'observation. C'est comme si vous regardiez cette pièce de théâtre et l'hypersensibilité. Alors là, je vais rentrer dans un sujet qui énerve souvent. Parce que c'est rare d'entendre ça sur les réseaux sociaux, mais vous savez, des fois, quand on se dit hypersensible, on se dit « Ah, mais moi, je rencontre que des pervers narcissiques, je suis tombée que sur des gens méchants, etc. dans ma vie. » J'ai envie de vous dire quelque chose qui sort un peu du paradigme. Le pervers narcissique, alors oui, il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais en réalité, quand on est face à quelqu'un comme ça, en général, on ne se sent pas bien, on se sent infériorisé, on subit de la dépendance affective, on a nos émotions qui sont sans dessus-dessous. Mais qui est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est la personne qui est dite pervers narcissique? Ou est-ce que c'est vous avec vos pensées? Et là, j'ai envie d'aller maintenant plus loin. Et si le pervers narcissique n'existait pas? Et si c'était vous qui créez votre réalité? Parce que quelqu'un peut vous faire des réflexions toute la journée, des critiques, et vous allez dire « Ah, celui-là, c'est un pervers narcissique ». Mais en réalité, c'est vous qui créez vos émotions avec vos pensées. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose et quand vous le réceptionnez, c'est vous qui allez créer ce que vous allez penser de la personne. Donc, est-ce que vraiment la personne, c'est un pervers narcissique ou pas? Et c'est là que rentre le grand processus. Je ne dis pas qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées ou pas, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est la manière dont vous réceptionnez les choses et qui peut vous aider à aller mieux, à mettre le doigt sur ce qui vous fait mal. Est-ce que c'est la personne quand elle me critique? Je me sens peut-être inférieure, mais pourquoi est-ce que je me sens inférieure? C'est pas la personne qui vous fait vous sentir inférieur, c'est vous avec vos filtres, votre éducation, avec ce que vous pensez à propos de vous, parce que vous croyez vrai ce que la personne vous dit. En fait, vous acceptez de croire vrai ce que la personne vous dit. Tu es nul, tu n'es pas capable. Et quand vous choisissez de le croire vrai, là, ça devient toxique pour vous. Mais si vous décidez de le croire faux, la personne en face de vous, c'est une circonstance extérieure. Quand vous voulez obtenir des choses dans votre vie, on ne regarde plus les circonstances extérieures, on se regarde au fond de soi. Et c'est quand on se regarde au fond de soi qu'on a les réponses. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien accepter de vivre entouré de personnes. Et c'est comme l'exemple, voilà, ça c'est l'exemple typique qui vient de me venir. J'ai une cliente qui changeait tout le temps de travail. Elle me disait, ouais, mais à chaque fois je tombe sur des gens qui sont pas corrects, qui sont toxiques, etc. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. C'est parce que toi, tu te sens visé à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose.
tu te sens inférieur parce que toi-même tu décides de croire que tu te sens inférieur de par des choses qui te sont arrivées dans le passé, par des blessures, et c'est toi-même qui choisis de croire ça. Et peut-être parce que tu éponges aussi les émotions des autres. Et ça, c'est un travail que je vous invite vraiment à regarder, parce que les gens autour de vous n'ont rien à dire sur vous. C'est comme la relation mère-fille. Peut-être que votre mère, des fois, elle vous dit, elle vous fait tout le temps des reproches. Peut-être pas votre mère, mais une autre personne qui vous dit toujours, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Ou alors tu peux pas faire attention, qui est toujours derrière vous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est cette personne qui vous fait vous sentir mal quand elle vous fait ces remarques? Non, c'est que vous qui décidez d'accepter ça ou de le gérer d'une certaine manière. Merci pour ce point ancré toutes les situations et nos réactions, ce qui se passe dans nos vies. Exactement. Et même cette histoire de pervers narcissique. C'est pour ça que l'hypersensibilité, j'en parle de moins en moins parce que l'hypersensibilité, c'est quoi? On est tous hypersensibles, on est tous humains, on peut tous ressentir les mêmes choses. Par contre, il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres de par un éveil, de par des choses qu'elles vont voir. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont une hypersensibilité plus grande, mais parce qu'à un moment donné, elles deviennent différentes, elles travaillent cette sensibilité. Il y a des personnes qui se coupent de ça, qui se coupent de l'écoute du corps, qui sont complètement dans le mental et qui veulent prouver aux autres et qui se créent une vie mentale. Mais c'est faux ça. La réalité, c'est que c'est réellement vous qui créez tout ce que vous faites dans votre vie, avec vos perceptions. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais vraiment, vraiment, pensez à ça. Voilà, pour ça je disais le parlement des hypersensibles et que les hypersensibles sont les proies des pervers narcissiques. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le pervers narcissique, ça peut être tout le monde alors. Par exemple, moi, je peux être pervers narcissique avec une personne. Peut-être parce que cette personne, elle va pas accepter ce que je lui dis. Donc, elle va me traiter de pervers narcissique. Parce qu'elle va se sentir mal quand je vais lui dire quelque chose. C'est comme si aujourd'hui, maintenant, vous gagnez de l'argent ou que vous avez pris confiance en vous, que vous vous habillez vraiment comme vous le sentez, que vous vous sentez tellement libre et que vous vous exprimez. Ça veut dire que vous incarnez vraiment cette personne et que vous n'avez plus du tout de filtre quand vous dites quelque chose. Moi, je gagne de l'argent, je me sens bien dans ma peau, je me sens dans une sérénité incroyable. Et la personne en face, et là, vous pouvez vous dire, mais si je dis ça à la personne en face, elle va se sentir mal. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que cette personne va se sentir mal. Mais pourquoi elle va se sentir mal? Pas à cause de vous, à cause de ce qu'elle pense de elle-même, à cause de ce qu'elle-même, elle pense de la vie. Quand il y a des gens qui vous disent c'est pas possible de gagner 10 000 euros par mois, c'est pas possible d'aller faire ce métier, vous voulez changer de métier, c'est pas possible de changer de métier. C'est pas à vous qui parle, c'est à lui-même. Parce que pour lui, c'est pas possible. Alors pourquoi ce serait possible pour vous? Soyez consciente que vos angoisses aujourd'hui, des fois, sont basées sur rien d'autre que des perceptions, des pensées, des manières dont vous vous voyez. Observez-vous. Mon Dieu, observez-vous. Parce que si à chaque fois vous répétez, vous vous dites je tombe tout le temps sur des pervers narcissiques, c'est pas ça. C'est vous et la manière de vous voir qu'il faut vraiment regarder et changer. J'aime beaucoup ce que tu partages. Souvent, nous créons des situations de par nos pensées et vibrations qu'on a longtemps émises et aussi pour qu'on puisse comprendre et changer nos vibrations, nos façons de voir les choses pour changer. C'est exactement ça. Oh, c'est trop adorable. Mais oui, ça, je sais que toi, tu es à fond aussi comme ça et je pense que c'est pour ça qu'on s'est attirés aussi. Ah là là. Et voilà, donc observez-vous pour vous libérer des angoisses, pour retrouver la sérénité et le lâcher-prise. Regardez, posez-vous les questions que je vous ai dit en début de live et surtout, écoutez votre corps. Quand votre corps il va en arrière et qu'il vous dit, et ça moi j'ai mis longtemps à comprendre, hein. Surtout le fait de dire les choses pour pas que la personne elle se sente mal en face. Non mais Lisa, tu peux pas dire ça, sinon la personne elle va se sentir mal. Mais en fait vous allez l'inspirer. Et si vous voyez plutôt en l'inspirant. Mais plus vous allez faire ce travail d'observation, de regarder les choses, mieux vous allez vous sentir. Et je vous assure que c'est tellement libérateur. Voilà, pour mon live. Et n'ayez pas peur de rentrer au plus profond de vous parce que il y a des choses des fois qui sont en fuite de par les choses qu'on a pu vivre, de par les choses qu'on a acceptées, les gens qui nous ont dit des choses.
Et on peut encaisser en fin de compte des choses que, à force de... Quand les gens nous disent, quand ils nous parlent, ils nous critiquent, et nous on accepte ça, on crée notre réalité en fait. Et du coup, c'est ce qu'on nourrit au quotidien. Voilà les filles, pour mon partage de ce soir. Mais merci beaucoup pour vos commentaires, hein, vraiment. Merci d'avoir visionné. Et je rappelle, important, parce que j'ai eu de ma newsletter de ce matin des personnes qui ont pris rendez-vous et ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu hier à mon sondage. Waouh, j'ai eu un fond des réponses et merci beaucoup, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous savez même pas à quel point vous allez m'aider. Et je tiens aussi à rappeler que le programme Omnes, il est éligible au CPF, que vous avez tous les programmes de yoga, que vous avez les programmes pour la libération des émotions, pour les angoisses, pour l'addiction au sucre, pour les TCA, où vraiment il y a des professionnels qui interviennent. Il n'y a pas que moi, il y a Marine, une coach en parentalité, il y a en positive pour vous aider avec vos enfants, comment faire avec l'alimentation avec vos enfants. Il y a Marine qui donne des cours de yoga tous les mois, qui a aussi donné des cours de sport. Il y a moi qui intervient dans l'alimentation, dans la libération émotionnelle. Donc vraiment regardez parce que c'est un programme qui est éligible avec votre compte CPF. Et si vous saviez à quel point tout ce que je vous partage là, je viens de finir un appel. Je fais le live, ce n'est pas d'un livre, c'est vraiment de mes ressentis, de ce que j'ai pu vivre. Quand je vous dis que mes deux plus grandes spécialités, c'est vraiment l'addiction au sucre et la reconversion professionnelle, c'est parce que le fait de me détacher du sucre, ça a réellement changé ma vie. Ma peau, elle est mais j'ai jamais eu une peau aussi belle. Mon énergie, la manière dont mes humeurs sont, la manière dont j'accepte mes émotions. Si vous saviez à quel point votre alimentation, elle a un impact sur vos humeurs et sur ça, sur tout ce qu'on vient de parler. Angoisse, stress, irritabilité, manque de confiance en soi, parce que du coup, quand on se sent ballonné, est-ce qu'on a envie de parler devant tout le monde? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie de sortir? Pas forcément. Quand on se sent mal dans son corps. Donc, si vous saviez à quel point toutes les choses que je vous partage, ça a changé ma vie. Mais que ce soit dans l'alimentation, dans le human design, dans tout en fait. Et c'est ça, Wombness. C'est ça. C'est pas autre chose. Pour ceux qui se poseraient la question. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une lumineuse soirée et puis je vous dis à très vite.